Alléluia. Nous allons s'asseoir dans sa présence. Je voudrais appeler un nom de Dieu. Alléluia. Le deuxième message. Cet homme de Dieu est l'ange accoucheur. Alléluia. Dans les douleurs d'enfantement, Dieu a envoyé un ange. Mais Dieu avait déjà parlé. Alléluia. Dieu avait déjà parlé à cet homme. Il ne nous connaissait pas. Mon épouse va pour une réunion des femmes au Cameroun. Et cet homme passe devant mon épouse. Et Dieu lui dit, parle à cette femme. Parle à cette femme. Puis il donne le message à mon épouse. Au même moment, au Congo ici, un homme de Dieu de la ville vient me voir. Il me donnait le même message. Alléluia. Tu vois, je dois vous dire que s'il y a des gens qui ont résisté à Dieu pour être pasteur, je crois que je ne sais pas s'il y en a deux comme moi. J'ai dit à Dieu, toi le pasteur, Seigneur, moi non. Pas moi. Alléluia. Devant son nom, tout le monde fléchit. Tout le monde confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Le patron décide dans ta vie. Tu ne sais même plus qu'est-ce que tu deviens. Il faut que lui, il ait un trône là où il s'assoit. Enfin, cet homme est venu, invité par papa, par l'évangéliste Fouya. Amen, amen. Il invite, ils avaient une campagne ici avec le Costel. Et cet homme vient. Quand on va le servir à l'hôtel, et il m'a enseigné des choses. Et je lui ai dit, bon, écoute, en tous les cas, demain, tu peux venir à la maison, c'est là avec quelques frères là-bas, on peut se mettre en cercle, on va prier. Et bref, comprenez que c'est lui qui aura fait le premier culte du ministère de Jésus-Christ pour la restauration de la nation. Dieu va l'utiliser. Je n'étais pas préparé à un culte. Non, rien du tout. On a pris quelques chaises, une dizaine, 22 de chaises. J'ai même dormi, quand je me levais à 3 heures du matin pour prier, en fait. Mon épouse a mis des chaises comme ça, comme une église, au salon. Ah. Notre table a mangé de l'hôtel. J'ai respecté son sommeil parce qu'il n'y a pas moyen de lui dire qu'est-ce que tu as fait. Je me suis mis dans un coin, j'ai prié. Le matin, je dis, mais c'est quoi? C'est une église? Même jusque-là, je ne pensais pas bien. Et bien, j'ai fait comme ça. Je l'ai regardé. Vous savez, depuis que des femmes, quand Dieu a plongé dans le sommeil, que la femme est restée avec Dieu, Adam s'est réveillé, il ne sait pas combien de temps elle était là avec Dieu. Et ce qu'ils se sont dit. Donc les femmes sont dans les secrets de Dieu parfois. Amen. Alléluia. Amen. On a commencé à vivre plus comme ça. 4 personnes. Et mon fils qui avait 6 ans, la batterie. Puis, le docteur Le Paquet est arrivé. Il croyait même que c'était une église qui existe depuis longtemps. Réunis plus de 35 personnes. Dieu envoie les gens. Il a le portail. Comment dire à ces gens que ne venez plus dimanche prochain? Voilà comment Dieu nous pousse de force. Allez. L'ange accoucheur était passé. Et il est venu chaque année.
enseigner, nous soutenir. Alléluia. Amen. Paraît plus jeune que moi, mais c'était un vieux dans un corps de jeune. Alléluia. Docteur Paquet. Il y a aussi son père. Nous allons prendre le lieu. On va accueillir Docteur dans le grand nom de Martin. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mettons-nous dans sa présence, Seigneur. Une fois de plus, bonsoir. Dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que nous venons d'entendre. Chacun sait déjà qu'il doit ouvrir sa Bible au dernier livre de la Bible. Gloire à Dieu. Oui, que la gloire de Dieu revienne. Le parfum de sa présence dans l'Église. Je rends grâce à Dieu. Vraiment, je rends grâce à Dieu. Pour ce que nous avons entendu ce soir. Amen. Nom de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Et qu'il t'arrose davantage. Et que ta vie soit précieuse à ses yeux. Qu'il te garde longtemps. Amen. C'est avec beaucoup de respect que je vous salue. Tous les hommes de Dieu. Et je voulais dire vraiment, je voulais vous dire, dans toute cette histoire que le berger a raconté est très important, mais je vous dis, elle ne serait pas écrite sans exemple. Amen. Merci, ma frère. Amen. Cet homme a entendu la voix de Dieu. Vous savez, je suis venu au Congo au moins 5 ou 6 ans avant d'arriver à Pointe-Noire. Mais mon premier voyage à Pointe-Noire a été très frustrant. Très frustrant. Je ne vais pas entrer dans les détails. Cet homme, je l'aime parce que il m'a conduit dans l'humiliation. Et ce n'est pas facile de voir la main de Dieu sur quelqu'un qui est humilié. Il ne m'a pas connu dans la gloire. Mais c'est un homme qui, non seulement a cru en ce que Dieu avait mis en moi, mais m'a encouragé pendant beaucoup d'années. C'est mon grand frère. Toute cette histoire, la première fois où j'ai vu mon consul, j'ai vu mon mère, c'est lui qui nous a amenés chez eux, au moment où on est. Il a entendu la voix de Dieu. Vous savez, c'est vrai, Dieu écrit l'histoire, mais Dieu cherche toujours un vase. Amen. Dis à quelqu'un, je veux être un vase entre les mains de Dieu. Je veux être un vase entre les mains de Dieu. Quelqu'un, je veux être un vase entre les mains de Dieu. Je ne veux pas seulement être béni.
Je veux être une source de bénédiction. Que le Seigneur t'accorde cela au nom de Jésus. Moi, je ne suis pas seulement un homme béni, je suis une source de bénédiction. Ne sois pas seulement consolé, sois une consolation. J'ai l'habitude d'écrire à certains de mes enfants, je leur dis, tu es une bénédiction bénissante. Alléluia. 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 Amen. Écoutez, le ciel est ouvert. On va entrer directement dans le message. Merci. Le ciel est ouvert. Ouvrons nos Bibles. Apocalypse. Chapitre 2. Nous allons lire à partir de son verset 8 jusqu'au verset 17. Après la lecture, nous allons prier. Écris à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort sur vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Amen. Père, nous rendons grâce à ta parole. Oui, Seigneur, le cri de nos cœurs, c'est que ta gloire revienne, que ta présence revienne effective au milieu de nous, comme au jour de l'Église. Seigneur, le temps est venu
ou ce que tu as annoncé pendant le grand réveil, Seigneur, aux États-Unis, doit s'accomplir. Relève l'Église de l'Afrique. Relève l'Église de l'Afrique centrale. Relève notre foi. Seigneur, nous voulons être des instruments dans ta main. Peu importe nos erreurs, peu importe notre égarement, nous revenons à toi. Yes, Lord. Seigneur, merci pour ta fidélité. Saint-Esprit, ce ne sera jamais possible sans toi. Je déclare ma dépendance vis-à-vis de toi. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, c'est ta présence qui garantit cela. Merci une fois encore de prendre le contrôle de notre être et que toute pensée soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci. Nous avons commencé un voyage. L'Église, telle que Dieu la voit et telle que Dieu la veut. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce soir que nous n'avons pas le choix. Mais si tu as encore le choix, je crains que tu choisisses mal. Les temps sont accomplis. Nous n'avons pas de choix. Nous devons rentrer à Dieu. Marcher avec Dieu dans l'intégrité devient une obligation. Une nécessité. Parce que la gloire de Dieu doit revenir. Oh, je parle à quelqu'un. La gloire de Dieu doit revenir. Écoutez, il y a plus de 100 ans qu'il a été annoncé que le dernier réveil qui va ébranler l'humanité viendra de l'Afrique et de l'Afrique centrale. À l'époque où c'était annoncé, l'Afrique centrale était une forêt perdue. Dieu est en train de rassembler ses héros. Amen. Ce n'est pas une simple convention. Ce n'est pas une simple convention. C'est le temps de Dieu. Les temps sont accomplis. Et nous avons besoin de revenir à la parole. De revenir à Dieu. Au commencement était. Et la parole était. Et la parole était. Est-ce que je peux vous dire une chose? Ça n'a pas évolué. Je répète,
Ça n'a pas évolué. Les choses sont encore comme ça. La parole est avec Dieu. La parole est Dieu. Amen. Alléluia. Tout ce que tu espères voir hors de la parole, c'est une utopie. Je parle à quelqu'un. Amen. Hier, nous avons vu que notre Seigneur est glorifié. Hier, nous avons vu que notre Seigneur a besoin de l'intimité. Éphèse avait des œuvres. Éphèse avait un bon travail. Dieu a félicité l'église d'Éphèse pour son travail. Dieu a félicité l'église d'Éphèse pour son discernement spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Éphèse pouvait discerner. Dieu a félicité Éphèse pour sa persévérance. Mais Dieu a repris Éphèse quelque part. Dis-je, quand j'arrive au lieu de rencontre de nous deux, je ne te trouve pas. Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu l'intimité. Tu as perdu l'amour de ta fiancée. L'intimité avec Dieu. Un jour, on avait une réunion de serviteurs de Dieu. Et quelqu'un nous a envoyé un représentant. Et nous lui avons dit qu'il rentre. Ce n'était pas une réunion juste. Les gens étaient rassemblés pour bâtir une relation. Il a avant dans la relation, il n'y a pas de représentant. Tu ne peux pas représenter l'enfant. Tu comprends ça? Écoutez, j'insiste dessus. Quand Dieu parle d'intimité, c'est Dieu et toi. Dieu dit que ce moment est irremplaçable. Écoute, Dieu est plus intéressé par toi que par ce que tu peux lui donner. Dieu a besoin de toi, Église. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi dans l'intimité. Tu t'arrêtes, tu abandonnes tout. Tu vas chercher Dieu. Pour Dieu, pour Dieu. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit veut que j'insiste dessus. Mais permettez que je vous explique quelque chose. Permettez que je vous explique quelque chose. Bon, c'est vrai, maintenant, tout est développé. Hein. Certains ne connaissent même pas leur village. Mais je vais parler quand même. Ceux qui ont un certain âge vont comprendre. Ils expliqueront à ceux qui sont plus jeunes. Vous savez, au village, on va chercher l'eau à la source. À la source, l'eau sort du terre. La source, on l'a creusée. Il y a un feuillage, c'est mauvais. Écoute bien. C'est de l'intimité que je parle. Et puis à un moment, tout s'arrête. On dit que personne ne vient plus, on va nettoyer la source. Est-ce que tu comprends ça? Et qu'est-ce qu'on va arriver? On a puisé l'eau. On peut continuer à puiser l'eau. Mais on a vu que maintenant, il y a de la boue qui s'est entassée. Il y a des feuilles mortes qui sont tombées dans l'eau. Et on dit, on va arrêter, on va nettoyer la source. Et les gens nettoient. Et à ce moment-là, l'eau revient. Et on continue à puiser. Je vous donne cette image.
Jésus, après avoir marché avec ses disciples, il est près de partir. Écoutez, maintenant les gens savent seulement qu'il a mangé avec eux. Mais combien d'entre vous savent qu'il s'est arrêté pour leur laver les pieds? Est-ce que vous savez qu'il a lavé les pieds de chacun? Donc il a bâti une relation avec chacun. Et Pierre lui a dit non. Vraiment. Toi, je ne peux pas me laver les pieds. Jésus lui dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds dans cette affaire, tu n'es pas propre pour le royaume. Pierre lui dit comment? Mais si c'est ça, lave tout mon corps. Jésus lui dit non. Tu n'as pas besoin qu'on lave tout ton corps. Tu as seulement besoin qu'on te lave les pieds. Dans la marche chrétienne, je vais vous parler de l'intimité. Dans la marche chrétienne, dans ce laid et affreux désert qu'est le monde, il a trop de poussière. Dans l'intimité, Dieu te purifie. Dans l'intimité, Dieu va te faire voir des choses que tu ne voyais pas. Il y a ce qu'on appelle des péchés inconscients. Mais dans l'intimité, des péchés inconscients. Dans l'intimité, la nature de Dieu est transmise. Quand Dieu dit à l'église d'Éphèse que ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu l'intimité. Ça veut dire, tu travailles pour moi, mais tu ne me donnes pas l'occasion de travailler pour toi. Vous ne pouvez pas continuer de travailler pour Dieu s'il n'a pas travaillé pour vous, s'il n'a pas travaillé en vous. Et ça, c'est dans l'intimité que ça se passe. Je vous dirais, si l'église occupe un pasteur plus que sa relation avec Dieu, il est qualifié pour la mort. Oui, c'est le chemin de la mort spirituelle. Tu as tous les programmes, tu montes, tu descends et tout, tu n'as pas le temps pour t'arrêter. Plus grande est ton intimité avec Dieu, plus grande est la distance que tu vas faire avec lui. Je parle avec lui. Amen. Chrétien, tu dois avoir ton intimité. Le programme de l'église ne suffit pas. Tu dois avoir ton propre programme avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à l'église d'Éphèse, il dit, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Et pratique quoi? Et pratique quoi? Les premières œuvres, c'est l'intimité. Rappelle-toi, quand tu as reçu le Seigneur, combien de temps tu passais avec lui, comment tu aimais sa présence, comment tu aimais t'asseoir et étudier sa parole, comment tu aimais t'asseoir et l'adorer. Dieu lui dit, Éphèse, tout ce que tu fais est bien, mais j'ai besoin de l'amour du fiancé. Il a dit à Osée, il dit, je la conduirai au désert. Là, je parlerai à son cœur. Je séduirai son cœur. Quelquefois, Dieu te conduit au désert pour séduire ton cœur. Alléluia. Alléluia. La deuxième figure, c'est Smyrne. Smyrne, l'église attachée au Seigneur. Comment le Seigneur se présente à l'église de Smyrne? Le Seigneur s'est présenté à l'église de Smyrne comme le premier et le dernier, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Il se présente comme l'auteur et le consommateur de notre foi. Il se présente comme la priorité et le but de notre vie.
Vous savez, c'est facile de chanter Dieu est l'alpha et oméga. Si Dieu n'est pas alpha dans ta vie, il n'est pas oméga. Alpha, tu fais de Dieu ta priorité. Et Dieu devient le but de ta vie. C'est-à-dire, ton but, c'est Jésus. Si je parle à toi. Ton but, c'est Jésus. Ton but, ce n'est pas ce que Jésus donne. Ton but, c'est le roi. Ton but, ce n'est pas ce que le roi apporte. Si Dieu devient ta priorité, je te dis vrai, ta vie est obligée de changer. Amen. Ta vie est obligée de changer. Si Dieu devient ta priorité, même tes relations changent. Je sais de quoi je parle. Si Dieu devient ta priorité, même ta vie de foyer change. Même ta vie dans ton lieu de service ou dans ton école d'enseignement scolaire change. Quand Dieu devient ta priorité, tu vois Dieu avant de voir l'homme. Ton désir, c'est plaire à Dieu. Quand Dieu devient ton alpha, Jésus s'est présenté à l'église de ce midi. Je suis le premier et le dernier. C'est moi qui commence et c'est moi qui achève. Le vivant. J'étais mort et je suis revenu à la vie. Dis à quelqu'un, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Église, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Amen. Je répète, Jésus est vivant. Jésus est vivant. Mais pourquoi tu pleures? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu es troublé? Jésus est vivant. Il suffit. Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Mais écoutez, Jésus est vivant, c'est pas dire que Jésus respire. Vous comprenez? Mais les gens ne comprennent pas. Jésus est vivant ne signifie pas que Jésus respire, même le chien respire. Donc si c'est ça, non. Cela signifie que Jésus, que nous, oh, Jésus, notre Seigneur, a vaincu la mort et le séjour des morts, a vaincu l'enfer et rien ne peut être au-dessus de lui. Amen. Quand on dit Jésus est vivant, c'est de ça qu'on parle. C'est le gars là, il a, comment on peut dire ça? Apprivoiser la mort. Je ne peux pas craindre la mort. Parce que celui qui vit en moi, non, pas plus fort, c'est pas une question de force, est plus grand. Vous savez, la grandeur, ça parle de l'autorité. Celui qui vit en moi est plus grand, est supérieur à celui qui vit dans le monde. Amen. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu crois que Dieu tarde? Pourquoi tu penses que Dieu ne peut pas te donner des enfants? Même si tu as fait 20 ans stérile, Dieu est capable
Dieu est suffisant. Amen. C'est ça. Jésus est vivant, c'est ça. C'est pourquoi il revient. Mais si Jésus n'est pas vivant, qu'est-ce que nous faisons ici? Qu'est-ce que nous faisons ici? Moi, j'étais au Bénin pour rendre témoignage de la gloire de Dieu. Papa, j'étais empoisonné. J'étais empoisonné. Je ne sais pas qui m'a empoisonné. J'étais empoisonné en Cotonou. Je ne sais pas quel âge j'avais, mais je devais avoir autour de 25 ans. J'étais un jeune prédicateur. J'ai vu la mort. Je connais la couleur de la mort. Je vous dirai. J'ai vu la mort. Je n'avais personne pour m'amener à l'hôpital. Je n'avais aucun remède à boire. J'étais avec des collègues, tous ont paniqué. Je rampais sur le sol. Je n'ai pas senti une douleur. En même temps que ça sortait par le bas, ça sortait par le haut. Toute une nuit. Et là, je criais Jésus, 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 Jésus. Vers 2 heures du matin, les douleurs se sont évanouies. Le matin, partout où j'avais vomi, partout où il y avait la mer, c'est devenu noir. Comment j'aurais pu survivre? Nous annonçons un Jésus vivant. Amen. Jésus, il fait exprès de se présenter à l'église. Il a dit, je suis vivant. Jésus est vivant. Ne te comporte pas comme si Jésus était mort. Non. Il est vivant, il a vaincu la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle place Jésus occupe dans ta vie, bien-aimé? Alex dit, mets ton nom à la place. Écris A. Quelle place Jésus occupe dans ton ministère, homme de Dieu? Si c'était aujourd'hui, on pourrait dire écrit à l'ange de MJCN, n'est-ce pas? Écrit à l'ange tu peux ajouter le nom de ton ministère. Mais quelle place Jésus occupe dans ton ministère? Où est-ce que tu conduis les gens? Fais attention. Si c'est un ministère venu du ciel, il doit être le premier et le dernier. Amen. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je te dis, il n'y a pas d'amitié sur le public, n'est-ce pas? Amen. J'ai des relations hors du public. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Comment Jésus voit-il l'église de Smyrne? Jésus voit à Smyrne. Je connais tes œuvres, ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Smyrne était une église qui travaillait pour le Seigneur. Une église fidèle, même au sein de la tribulation. Pourquoi la tribulation était élevée dans la ville de Smyrne? Parce que la ville de
se voulait comme la ville la plus belle de l'Asie. Et Asmine, le culte de l'empereur, en dehors des divinités païennes, le culte de l'empereur était imposé à chaque citoyen. Si tu vivais à Asmine, tu devrais aller verser des graines au temple de l'empereur et dire que César est Seigneur. Et le chrétien n'avait pour Seigneur que Christ. Une église persécutée, bien-aimée, cette foi que nous prenons à la légère, cette foi que nous prenons à la légère coûte la vie sous certains yeux à ceux qui veulent la prophétie comme nous la connaissons. N'oublie jamais qu'il y a sur la terre des frères qui ne feront jamais une convention comme celle-ci. Sur cette terre, il y a des frères qui payent de leur vie à cause de l'évangile. Asmi, Antipas est mort. Fais attention. Mais cette église était fidèle au sein de la tribulation. Le Seigneur loue cette église pour sa richesse spirituelle. Il dit bien que tu sois, je connais ta pauvreté, bien que tu sois riche. Cette église n'avait peut-être pas de grandes richesses matérielles, mais elle était riche spirituellement, riche par sa sanctification, riche par ses vertus, riche par son attachement au Seigneur. Comment tu te regardes? Quelquefois, aujourd'hui, l'Église a défini des étalons mondains pour mesurer la spiritualité. À un moment dans mon pays, c'était la mode. Tous les pasteurs, chacun voulait avoir une voiture. J'ai dit à ma femme, je ne veux pas de voiture. Ce n'est pas une voiture qui m'a appelé. Ce n'est pas la voiture qui fait de moi le pasteur. Écoute, ce n'est pas un beau costume qui fait de toi un bon pasteur. C'est même pas parce que tu manges assez chez toi que tu es un pasteur. Il faut réviser ta vocation et définir toi-même. N'attends pas. Aujourd'hui, il faut définir toi-même ton étalon. Ça veut dire ton échelle de valeur. Qu'est-ce qui te fait comme homme de Dieu? Si c'est parce que je suis inscrit au secours, comment je n'ai pas ça? Mais je vous dis seulement, chacun doit savoir qu'est-ce qui fait de lui un homme de Dieu. Si tu es homme de Dieu parce qu'on t'appelle homme de Dieu, ça va. C'est ton talent. C'est ton échelle de valeur. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas besoin d'être un homme de Dieu. Je veux être un saint homme de Dieu. Amen. Papa, ça ne me suffit plus d'être un homme de Dieu. Écoute, une période, j'ai été un homme de Dieu. Maintenant, je veux être un saint homme de Dieu. C'est différent. Je n'ai pas de souci. Je vous dis que je n'ai pas de souci de plaire à quelqu'un. J'ai terminé avec ça. Je suis inquiet de rien. Je veux une seule chose, m'assurer chaque jour que je plais à Dieu. Amen. Non, écoutez, c'est toi qui choisis de te démarquer. Le Seigneur m'a dit, il ne distingue personne. Tu te distingues et Dieu se démarque pour toi. Amen. Tu comprends? Plutôt, tu te démarques et Dieu te distingue. Tu te démarques d'abord.
c'est pas Dieu qui a distingué Daniel. C'est pas Dieu qui a distingué Satan, mais ça qui a béni. Non. Les jeunes gens là ont dit, nous allons nous démarquer. Nous n'allons pas faire comme les autres. Nous n'allons pas accepter ce que les autres vont nous imposer. Et Dieu est venu les distinguer. Si tu ne peux pas te démarquer, tu ne peux pas être distingué. Dieu dit à oui, les gens te traitent d'une église pauvre, mais tu es riche. Tu es riche. Tu es riche. Aujourd'hui, on ne respecte pas un pasteur parce qu'il craint Dieu. On le respecte parce qu'il a 4 ou 5 gros véhicules. Parce que si tu enlèves les petites Toyota, ça ne marche pas. Hein? Après, moi, c'est comme tu as des 4 ans. Là, on te respecte. L'homme de Dieu nous a dit, on a lu la Hébreu, non? Hein? Tous les pasteurs n'auront pas de jet privé. Tous les pasteurs n'auront pas de 4x4. Donc, en effet, c'est pour dire que pour Dieu, ce n'est pas ça l'échelle des valeurs. Amen. Dieu t'attend ailleurs. Dis à quelqu'un, Dieu t'attend ailleurs. Dis à quelqu'un, Dieu t'attend ailleurs. Tu ne cherches pas Dieu. Tu cherches pas Dieu. Qu'est-ce qui fait de toi un chrétien? Avec moi, la définition des autres, dis toi-même, définis toi-même aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait de toi un chrétien? L'église est pleine de crépas, des chrétiens païens. Toutes leurs aspirations, c'est les choses du monde. Moi, j'aime bien ce que tu dis. Ce sont les païens du monde. Tu comprends? Même pas les païens de l'église. Mais oui, ce sont les païens du monde. Mais ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que les chrétiens sont à l'église, ils recherchent les choses que doivent chercher les païens du monde. Papa. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Tout ce que Dieu ne peut pas, non, Dieu ne veut pas te donner des temps bien pour toi. Amen. Attends Dieu. Cesse de courir devant Jésus. Suis-le. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est nous qui avons choisi Jésus. On lui dit ce qu'il doit faire, mais comment il doit marcher avec nous. Non. Et arrête-moi un peu ce soir. Est-ce que je te parle? Arrête-moi. Révise bien là où tu es et là où tu vas. Certains pasteurs sont comme des plaques indicatives. Ils montrent une ville dans laquelle ils n'entreront jamais. Je ne veux pas être une plaque indicative. Tu sais, la plaque qui demande l'attention de Dolésie ne connaît pas Dolésie. La plaque qui demande l'attention de Dolésie n'est jamais allée à Dolésie. Elle ne connaît pas Dolésie. Donc là, tu montres l'attention, c'est toi-même tu vas en faire. Fais attention. C'est vrai, les dons de Dieu, l'appel de Dieu est irrévocable. N'est-ce pas? Mais ce n'est pas sanitaire. Ce n'est pas sanitaire. L'appel de Dieu n'est pas sanitaire. Personne ne sera au ciel parce qu'il est pasteur. Apporte
C'est sérieux. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Les tâches sont accomplies. Jésus va révéler. Arrêtons avec la récréation. Dis à ton voisin, la récréation est finie. Ah oui. Yes. Amen, amen. Amen. Dieu continue. Il dit, je connais les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Aujourd'hui dans l'église, il y a les frères de Satan, les serviteurs de Satan, Amen. les chrétiens sataniques. Mais attendez, qui a empoisonné avec moi? Alors, vous le savez, je vous informe. Non, je vous informe pas, vous savez. Mais papa, homme de Dieu, dans l'église, le pasteur même ne peut pas jouer avec son micro. Amen. Amen. Va te tuer. Je te dis, Dieu va te tuer. Les synagogues de Satan, qu'est-ce qu'ils faisaient à Astir? Il y avait Astir des Juifs. Quand vous étiez Juifs, vous étiez dispensés de l'adoration de l'empereur. Mais les Juifs s'opposaient aux chrétiens. Et ces Juifs méchants allaient trahir les chrétiens et les accuser. C'est eux qui ont poussé le martyre, le meurtre d'Antipas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça n'existe pas aujourd'hui. Ça n'existe pas aujourd'hui. Je vous dis vrai, homme de Dieu, on a même peur de manger. Même manger est devenu un problème. Ah non, même disons-nous la vérité. Aujourd'hui, l'église n'attend pas les ennemis qui viendront du monde. Mais écoute, tu ne crains pas les occultistes, ne feront rien. Ce que tu crains, c'est les chrétiens sataniques. La jalousie dans l'église. Les complots, c'est dans l'église. Ah, laissez de que je parle aujourd'hui. Je vous dis la vérité. La gloire de Dieu va descendre. Mais il y aura un jugement. Les sorciers Satan assis dans l'église pour intimider la foi. Si tu ne te répands pas, il est mieux pour toi qu'après cette convention, tu rentres dans ton lieu. Sinon, je t'annonce, Dieu va te combattre. Prophétise. Dieu, tu seras qu'il y a dans l'église un homme invisible qui marche. Tu sauras que les serviteurs de Dieu, que tu crois que tes amis sont dans la même droite de quelqu'un qui est plus grand que toi. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Trop de confusion. Trop de confusion. Amen. Il y a là des Juifs qui appartiennent à une synagogue de Satan. Ils se disent chrétiens.
Ce sont des chrétiens sataniques, les membres de la secte de Satan. Même s'ils ne le savent pas, ils sont de la secte de Satan. Ils accusent les frères, ils accusent l'église, ils accusent le pasteur. Tu es le frère de Satan, le complice de Satan. Tu es l'accusateur. Tu ne changes pas. Je t'annonce aussi que le méchant ne résiste pas à l'assemblée des saints. Je t'annonce, si tu n'es pas venu chercher Dieu, va chercher ailleurs ce que tu veux. Ne trouble pas l'église du Seigneur. Ils viennent à l'église avec de fausses visions pour accuser les saints. Tout ce qu'ils appellent sorciers dans leur prophétie satanique, c'est des gens qui marchent bien avec le Seigneur. Je te dis vrai. Je te dis vrai. Quand ta foi les a vaincus, ta vie de prière les empêche d'opérer. Ils commencent à trouver des rêves. Ils t'ont vu avec une queue de ses pas. Ils t'ont vu. Ce n'est pas eux qui définissent si tu es avec Dieu ou si tu n'es pas avec Dieu. Non. Qu'est-ce qui ne va pas? Les sorciers établis dans l'église, les occultistes assis dans l'église, assis. Nicolaïtes. Ils aiment la domination. Ils veulent plaire au pasteur parce qu'il vient au poste d'ancien. Tu vas sécher. Et ton ancienat et toi, tu vas sécher. Je te parle de la part de Dieu. Si tu ne cherches pas, l'épée de sa bouche va te juger. Mais je vous dis vrai, les hommes de Dieu, les leaders, les anges des églises ne sont plus en sécurité. Papa, c'est des proches collaborateurs. Puis l'église est pleine d'Ananias et de Saphira. Ce n'est pas les gens qui viennent de loin qui te tuent. Ceux qui sont autour de toi. Esprit de Judas dans l'église. L'esprit de Judas. Amen. Tu appartiens à la synagogue de Satan. Oh Seigneur. L'église n'a pas besoin de Satan. L'église n'a pas besoin de trio. Non. L'église a besoin de reconnaître la présence de Dieu. Cesse de flatter le pasteur. Cherche Dieu. Amen. Merci Seigneur. Prophétise. Ça ne suffit pas. Le combat qu'on mène contre les puissances des ténèbres. Il faut encore un combat à l'intérieur. Quelqu'un va chanter lutte au dehors, crainte. Dans l'église, mais attends, je suis venu annoncer la fin de ton ministère. Tu mourras sans avertissement si tu changes pas ce soir. C'est les gens qui vont organiser des obsèques, je ne sais même pas.
trahison dans l'église. La trahison. La trahison dans l'église. Non. Si tu penses que ton pasteur n'est pas assez loin pour te conduire, cherche ta voie. Mais laisse le traquer. C'est pas toi qui l'as appelé. C'est pas toi qui définit l'onction qui est sur sa vie. Quand tu connais quoi du sacerdoce, tu es même né calme. Je dis, tu as même cru calme. Mais moi, je suis quand même fatigué de ces choses-là. Quelqu'un lit la Bible 2 mois, il devient pasteur. Quand vous avez créé des écoles bibliques, ils sont des pasteurs tous les 3 mois. Mais arrêtez ça vous aussi. Déjà, des fils et des fils. Tu n'as pas des fils, tu as des petits serpents. Des vidéos. Non. Vous ça quand même, je vous dis frère. On va devenir sérieux. Oh mon Dieu. Je dis, papa, les gens prennent 7 ans pour former quelqu'un, un médecin, qui va soigner le corps. L'église prend 2 mois. Un pasteur qui va soigner l'âme et l'esprit. Est-ce que je peux vous parler? Je peux vous parler. Le ministère n'a pas de fast-food. Il n'y a pas de fast-food dans le ministère. Je répète, les fast-food, ce n'est pas dans le ministère. Tu ne peux pas devenir plus insensé que le monde. On prend 7 ans. 7 pour former quelqu'un qui va soigner le corps. Tu prends 2 mois, il brandit le corps pastoral. Malheur à toi. Quand vous l'invitez, il envoie d'abord. Il envoie des émissaires. Allez regarder la place. La place où est-ce que je vais m'asseoir. C'est moi qui vous dis. Vous savez pas ce que vous faites. Prophétise. Est-ce qu'on va me nourrir? Toi, tu es qui? On te montre que tu es qui? Mais tu n'es pas un serviteur inutile. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Moi, c'est pas comme ça que mes pères m'ont enseigné. Ce n'est pas comme ça, frère. Je vous dis vrai. Les hommes qui m'ont formé, ce n'est pas comme ça. Comment vous faites même d'ailleurs pour appeler quelqu'un pasteur qui n'a même jamais lavé les mains sur toi? Tu l'appelles pasteur de quoi? Vous voyez, vous voulez enlever à l'église ce qu'elle a de cher. Moi, je vais vous dire en quoi consistait mon éducation comme élève pasteur. Avant d'aller à l'école, je lavais les marmites. J'habitais au camp. Quand je rentre de l'école, je vais jeter la poubelle. Vous formez la tête, vous ne formez pas le caractère. C'est pourquoi le ministère plein de gréasies. Plein de gréasies. Qui ne discernent rien. Le problème, c'est l'offrande. Non, frère, je vous dis vrai, qu'on se dise la vérité, même si on ne se revoit plus. Non, je vous dis vrai, qu'on se dise la vérité, même si on ne se revoit plus, on sait vraiment se dit la vérité. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Laissez l'église.
avec sa vocation. Mais tu ne peux pas être un pasteur, tu n'as pas appris à servir. Parce qu'un pasteur a servi. Écoutez, j'étais à l'école biblique, maman. Un midi, nous étions à l'école biblique au moins 100 élèves. On m'a dit, c'est toi qui fais la vaisselle. Quand on te dit vaisselle là, ce n'est pas seulement les assiettes qu'ils ont mangé. Les marmites, tu les gardes et qu'on a préparé. Maman, pendant que je lavais ces assiettes, j'ai eu la plus grande leçon que j'ai eue dans le ministère pastoral. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, dans l'église, il y a les couteaux, il y a les fourchettes, il y a les cuillères, il y a les verres cassables, il y a les gobelets non cassables. Il y a ceci, il y a ceci. Il faut savoir traiter avec chaque type de chrétien. Dans quelle école biblique quelqu'un peut dire ça? Si je veux garantir comme c'est un pasteur, c'est l'intellectualisme. Ça, c'est ce qui vous tue. Comprenez? Parce que les racines sont comme des racines de papayer. Les racines sont superficielles. Quand j'ai fait l'école biblique, tu n'as même jamais ciré les chaussures de ton pasteur. En tout cas, c'est eux qui vous ordonnent. Moi, je ne t'ordonne pas. Voilà ma femme. 16 ans de ministère, un seul pasteur ordonne. Tu ne produis pas les fruits, je ne t'ordonne pas. Amen. Mais tu peux partir ailleurs. Amen. Tu comprends? Amen. Je n'ordonne pas la paperasse. Si vos mains n'ont pas de la valeur, les miens ont de la valeur. Les gens qui m'ont formé ne m'ont pas ordonné prématurément. Je ne veux pas les produits prématurés. Je suis pasteur. En tout cas. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien sataniste. Ne sois pas un pasteur sataniste. Ne continue pas à faire de complot contre les saints. Jésus a dit à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Chaque fois que tu t'attaques à un saint, c'est à lui que tu t'attaques. Chaque fois que tu t'attaques à un serviteur de Dieu, à une étoile de l'église, c'est à lui que tu t'attaques. Tu as des problèmes avec le chef de l'église. Mais il ne laissera pas mieux. Je te dis, à moins que je te demande. Est-ce qu'on peut aller un peu? On peut évoluer un peu? Continue. Ne crains pas ce que tu as souffert. Voici le diable a jeté quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez des tribulations pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. La fidélité. Écoutez, l'église de Smith est tellement attachée au Seigneur de leur annoncer qu'ils vont connaître d'autres tribulations. Et Jésus leur dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Je te donnerai la couronne de vie. Chrétien, sois fidèle. Amen. Chrétien, sois fidèle. Chrétien, sois fidèle. Chrétien, sois fidèle. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. N'abandonne pas. C'est pas parce que les gens se moquent de toi. C'est pas parce que les gens se moquent de toi que tu vas abandonner ton Seigneur. Sois fidèle. Sois fidèle. Garde la foi.
Dis à quelqu'un, garde la foi. Dis à quelqu'un, garde la foi. Dis à quelqu'un, garde la foi. Continue à cultiver ta relation avec Dieu. Il te donnera la bonne vie. Oh, l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, regarde Timothée, je sers déjà de libération. C'est-à-dire mon sang est prêt à être versé. La libération, c'est un vin qu'on verse sur le sacrifice. Il dit, moi, Timothée, je vais m'ajouter à la liste des martyrs. Mais moi, j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. Peut-être que j'ai perdu toutes les églises que j'ai bâties. Mais j'ai gardé la foi. Peut-être que j'ai perdu tous mes amis, mais j'ai gardé la foi. Peut-être que tous mes fils m'ont déçu, mais j'ai gardé la foi. Oh mon Dieu, la seule chose que tu peux garder, c'est la foi. Amen. La couronne de justice, madame. Le juste juge. Oh, le juste juge. Celui qui ne peut pas oublier ta peine ni ta souffrance. Celui qui a vu ton service mieux que ton pasteur. Si le juste juge me la donnera en ce jour-là. Pas seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que tu aimes le retour de Jésus? Amen. Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu le désires? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Dis à quelqu'un que Dieu nous aide. 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 Oui, que Dieu nous aide. Bien aimé. La prochaine fois, nous parlerons de Pergame. L'église compromise. L'église amie du péché. Tout le contraire de cela. Quel type de chrétien es-tu? Quel type de serviteur de Dieu es-tu? Écoutez, je vais terminer sur ce point. Papa, l'heure est arrivée. L'heure est au fond, là, vous avez même des sectes au milieu de vous. Vous savez, une secte, c'est un groupe de personnes qui ont la même idéologie. Je vous dis, l'heure est arrivée. Si tu ne connais pas quelqu'un, ne l'invite pas. Amen. Tous les singes qui se promènent, il faut les laisser à la forêt. Excusez-moi. C'est quoi? Qu'est-ce qui donne l'opportunité à quelqu'un, serviteur de Dieu, de se promener? Il se promène. Et tu veux me donner un séminaire? Non. Tu peux me donner un séminaire? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? La Bible dit tel pas qu'on ne se recommande pas soi-même. Mais comment tu passes au temps à te recommander toi-même? À demander les séminaires. Mais c'est lui qui a acheté son billet qui va en mission. Arrêtez ça. Arrêtez ça ici maintenant. Ici. Arrêtez ça. Rentre dans la chambre. Cherche le Seigneur. Dieu va créer une issue. Dieu va créer une issue. Je vous dis vrai. Dieu ne peut pas t'envoyer quelque part et il n'ouvre pas les portes. Nous voulons faire le travail de Dieu. Tu es parti là-bas sans le mandat divin. C'est pourquoi tu souffres.
dire la vérité à nous-mêmes. Je crains Tu dis quoi? Apôtre sans église. Vous êtes quel type d'apôtre? Quelles sont les preuves de votre apostolat? Paul tient, Corinthiens, si les autres refusent mon apostolat, et vous êtes le son. C'est-à-dire, Corinthiens, quand vous vous regardez, vous confirmez que je suis apôtre. J'ai dit à quelqu'un, oui, tu es un apôtre, mais un apôtre de couveuse. On te met dans la couveuse. Mais tu n'as aucune preuve. Apôtre, apôtre de quoi? Tu n'as aucun signe, tu n'as aucun son, tu n'as même jamais vu Jésus. Amen. Non! Frère! Pardon, vous êtes quel apôtre qui n'a jamais vu Jésus? Si les gens t'ont fait apôtre et Jésus n'était jamais apparu, tu n'es pas encore un apôtre. Amen. Bon, si on vous a pensé ça à l'école biblique, ma Bible enseigne ça. Amen. Arrêtez donc. Vous prenez un ministère d'autorité, vous le faites un ministère de prématuré. Si tu es un apôtre, tu entres dans une ville, Dieu t'annonce. Ne meurs pas pour t'être assis dans un siège qui n'est pas le sien. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu, là, disons ensemble, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Là, seulement les serviteurs de Dieu. Que Dieu nous aide. Ah oui, bien aimé, que Dieu nous aide. Vous avez entendu ce que Dieu nous a dit hier? Il dit c'est nous, c'est nous qui avons dévié l'église. Non, je ne veux plus faire partie. Seigneur, pardonne-moi pour les jours de mon ignorance. Maintenant, mes yeux ont vu. Merci Seigneur. Bien-aimés, nous saluons ici pour vous. Non, vous savez. Bien-aimés, au-delà de tout ce qui peut nous être dit, ne limitons pas seulement à être enthousiaste ou bien comme la sémence qui tombe sur le long du chemin. Mais ceci doit nous assister seulement. Mais ceci doit nous interpeller. Oh, si ça t'énerve, ça veut donc dire que ça a été le but. Mais ça a été le but. C'est que malgré ça, c'est important pour la guérison. Mais je vais dire ce soir encore, Seigneur, pas toutes mes erreurs, tous mes égarements, tout ce que j'ai fait qui t'a honoré. C'est dur
sœur, le pasteur lui a dit pour te délivrer, il faut vraiment qu'on touche à ça. J'ai aussi déjà vu à la télé, ici, dans ce pays. Le pasteur, le poste téléviseur, a venu là. Le pasteur l'a tué, l'a découpé. Tout le monde s'est dit, pasteur, l'église, Jésus revient. Dieu, et tu auras la paix. Le conseil que Dieu donne à son ami, ce n'est pas l'évangile de proximité, comme on dit maintenant, une pharmacie de proximité, ou l'argent de proximité, tout est de proximité. Non. Le besoin d'évangile, c'est là-bas. Il faut aller pêcher, il faut aller chercher le poisson là-bas. Donc, il y aura petit déjeuner. Et les orateurs de ce petit déjeuner, c'est le pasteur assis qui a eu le message.
et le prophète Nyangok. Alléluia. Ce sont eux qui seront les orateurs dans ce petit déjeuner. S'il vous plaît, ne venez pas remplir là-bas, pas parce que par des chrétiens, non. C'est pour gagner les âmes. Je tiens à manger, vraiment, c'est même mieux que vraiment, tu me dises, pasteur, vraiment, achète-moi un sac de pain. Voilà, bien aimé, donc nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je bénis Dieu. Homme de Dieu, vous qui êtes là. Dieu tire sur nous tous. Sur nous tous. C'est pas parce qu'ils sont assis ici, et vous êtes là, ou que nous sommes assis ici. Non, c'est nous tous, on est concernés. D'abord, nous qui enseignons l'évangile aux autres. La Bible dit, nous serons jugés purement. Mais, homme de Dieu, quand je vous ai vu, et que Dieu tire sur nous depuis, je ne sais pas quel jour, dimanche, et que nous persévérons pour être toujours là, ça se fait signe que nous pouvons changer. Amen. Et je crois en cela. C'est un signe que quelque part, nous pouvons nous remettre en question. Je connais l'homme de Dieu, on a fait des cours de théologie, puis après, bon, tout ce qu'on a vu là-bas, je dis, donc j'ai assez de fausseté. Il est dans une église, il a demandé pardon à l'église. Je vous ai enseigné ceci, c'était mon bien. On doit avoir le courage. Si les gens fuient parce que tu as été honnête de demander pardon, Dieu va l'amener. Amen. Alléluia. Il sera repoussé sur le fondement de Christ de bien. Donc nous sommes tous concernés. Je vous remercie parce que vous êtes là. Ça nous encourage tous. Ici, ce n'est pas l'église de Makosso. Il faut bien lire comment c'est écrit. Ministère de Jésus-Christ. Quand on dit l'hôtel de Monsieur Inter, c'est son hôtel. La voiture de, c'est sa voiture. Ministère de, c'est son ministère. Amen. D'accord, Makosso là. Je ne suis pas allé encore pour quelqu'un. C'est lui. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas en église. Un frère chrétien avait fait le plan. Et quand il a fait le plan, il a mis en gras l'église du pasteur Makosso. J'ai remis le plan. J'ai dit, corrige le plan. Enlève mon nom. Moi, j'ai une église. Christ a une église. Amen. Alléluia. Amen. Et là, il parle à son église. C'est bon. Vous êtes toujours les bienvenus. Il y a eu beaucoup de signes dans cette formation. Et ça continue à venir. Alléluia. Amen. Nous avons encore demain vendredi, et samedi, et dimanche, ce sera la clôture. Donc, bien aimé, merci beaucoup. Merci au peuple de Dieu, et à l'Israël, merci au peuple de Dieu de la Bible. Nous sommes tous vraiment dans le même bateau. Merci, homme de Dieu qui est venu de loin. Mais ce n'est pas le moment encore de vous dire merci. Mais tous les jours, quand je vous vois, je dois accorder un merci devant Dieu. À cause de votre présence. Alléluia. Amen. Donc, nous sommes arrivés à ce moment. Nous allons tous nous lever. J'appelle le pasteur Assis qui va prier pour la fin de ce moment. Mais avant que le pasteur Assis ne prie, je voulais lire un papier. Ne t'énerve pas contre moi. C'est important. Le titre de ce témoignage, c'est le Dieu de la seconde chance. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes debout? Restez debout. Un témoignage du pasteur Béni-In pendant sa tournée d'avril 2016 en Afrique du Sud.
Veuillez prêter attention à ce témoignage détaillé. Il dit qu'en 2015, il a fait une crise cardiaque et devait subir une opération du cœur. Pendant qu'il était à l'hôpital, il a fait un rêve dans lequel il s'est retrouvé dans une longue file à la porte du ciel. Et tout le monde était vêtu de blanc. À la porte se tenait Jésus, vêtu d'un vêtement blanc, brillant et étincelant. Et à côté de lui, à côté de Jésus, une femme jouant au piano. Jésus hochait la tête pour approuver ou désapprouver l'entrée d'un individu au ciel. Si c'était oui, un oui, le pianiste jouait des mélodies glorieuses et la gloire abondait tellement que les portes s'ouvraient automatiquement. Mais si c'était un non, la pianiste jouait des mélodies horribles et les démons venaient prendre cette personne pour l'amener en enfer. Mais il dit que seuls 20% des personnes sur la file entraient et 80% autres avaient été refusés l'accès. Ils étaient tous chrétiens et il y avait beaucoup de pasteurs, mais seulement 20% sont entrés. Il ajoute que sur la file, tout le monde tremblait et attendait leur tour. Quand le tour du pasteur Béni-Hinn fut venu, la pianiste lui sourit en signe d'admiration de tous ses exploits terrestres. Mais quand Jésus le fixa, son regard était celui de quelqu'un qui n'était pas impressionné par Béni-Hinn. Et Béni-Hinn dit que sa crainte et son tremblement augmentèrent, sachant qu'il ne serait pas capable d'entrer au ciel. Et quand Jésus voulait prendre sa décision, il se dévia. Et Dieu lui dit, don't blubber this time. This is your second chance. Alléluia. Amen. Donc, on dit, qu'on bénisse ça, t'es pas la bouille, c'est ta seconde chance. Donc, ne gaspille plus, c'est ta seconde chance. Quelqu'un dit, j'ai une seconde chance. J'ai une seconde chance. Alors, pasteur Béni-Hinn explique quelque chose que tout chrétien de longue date doit noter. Il dit que durant toutes les années de son ministère, il avait deux tâches. La première, servir les gens avec son don, prêcher et faire des miracles. Et la deuxième était sa relation personnelle avec Dieu. Sa communion journalière avec Dieu. Cependant, depuis son divorce de 2010, sa relation personnelle avec Dieu était morte et Dieu était loin. Son divorce l'a fait perdre sa maison et près de 7 millions de dollars et sa relation avec Dieu était totalement morte. Chose étonnante était que malgré qu'il savait en lui-même qu'il n'était plus avec Dieu, il continue à voir beaucoup de miracles dans son ministère. Sans compter le fait qu'il sait très bien faire semblant. Donc il savait bien faire semblant. C'est lui-même qui dit ça. Donc devant les gens, il faisait d'être toujours avec lui. Pendant qu'il ne l'était plus. Rappelons-nous que les dons et les appels sont irrévocables avec Dieu. Ou pas. Les dons vont toujours marcher. Mais franchir la porte du ciel dépendra de ta relation personnelle avec Dieu. Par exemple, notre justice avec Dieu par Jésus. Pasteur Béni-Hinn n'est pas le seul à prétendre. Plusieurs chrétiens de longue date s'habituent aux choses de Dieu et finissent par vivre cette prétention qui devient leur marche quotidienne devant les gens et naturellement. On ne fait plus attention. Donc on fait plus attention à l'opinion que les gens ont sur nous plutôt qu'à ce que Dieu dit. Pasteur Béni-Hinn condamne maintenant la vente des huiles d'onction, de l'eau bénite et toutes choses de Dieu que les pasteurs d'aujourd'hui vendent dans l'église pour faire de l'argent. Comme Dieu lui a donné une seconde chance, il ne se focalise plus sur les foules. Je dis en passant que Béni-Hinn, quand il vient, je peux vous dire que la foule peut commencer ici
jusqu'au lycée. Donc, il ne focalise plus sur les foules et leur opinion, mais plutôt sur sa relation personnelle avec Dieu pour franchir la porte du ciel. La question qui se pose est la suivante. Si un prédicateur comme Béni tremblait et avait peur de la porte du ciel, d'en être dénié l'accès, qu'en sera-t-il de nous le jour où nous serons face à cette porte? Si nous nous disons que le travail que nous faisons pour Dieu, prêcher, faire le miracle, va nous donner l'accès à cette porte, que dirons-nous de Béni qui a fait plus d'espoir que la plupart d'entre nous? L'accès à cette porte n'est pas basé sur notre travail. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ainsi que vous avez toujours obéi, non seulement comme à ma présence, mais beaucoup plus maintenant à mon absence. C'est l'apôtre Paul, fidèle de tous. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement. Dieu n'a pas seulement donné à Béni cette seconde chance, mais à tout le corps de Christ à travers le monde pour que nous puissions rentrer un jour à la maison et être accueillis dans les bras de Jésus avant que la porte ne se ferme. Ce qui arrivera très bientôt. Dieu a utilisé le pasteur Béni dans ce cas à cause de son influence et de l'opinion publique sur lui pour amener le plus simple à réaliser que l'accès peut être refusé. C'est le temps de rechercher la repentance devant Dieu. C'est le temps d'abandonner les titres que les hommes donnent et de chercher la compassion de Dieu qui nous permettra de franchir le seuil du ciel. C'est le temps de l'évangélisation, de l'éveil et de réveil de nos âmes bénissantes. Je voudrais à la suite de ce témoignage dire, quand je suis allé au ciel pour la première fois et que le Seigneur m'a parlé, j'ai aussi eu l'occasion de vous le dire longuement. Et je l'ai dit à mon épouse, je l'ai même dit dans la vie de Guinée, je lui ai rendu témoignage et j'ai lâché comme ça. Elle m'a même repris en me disant, ah, il ne faut pas citer les contemporains. Je n'avais pas encore lu ce témoignage. Vous savez, lors de cette première vision, lors de ce premier enlèvement, alors que le Seigneur faisait défiler devant moi l'écran et me montrer les églises et les serviteurs de Dieu, le Seigneur m'a montré Béni. Jésus est ici, alors que je vous parle. Et je lui ai dit, ça m'a dit, tu as vu celui-là? C'était mon serviteur. Avant, quand il venait à la télé, c'était pour parler de moi, pour annoncer l'évangile, pour que les gens croient et que les gens soient sauvés. Mais depuis quelques années, quand il vient à la télé, ce n'est plus pour parler de moi, c'est pour faire le marketing. Et il vient à la télé pour susciter les fonds. Ah, nous allons faire un programme à tel endroit. Et on a besoin, si vous donnez une offrande de $20 montant, nous allons vous envoyer ce livre, nous allons vous envoyer ce mouchoir, nous allons vous envoyer ce truc. Il a toutes sortes de scènes là, on s'est dit, tu as vu mon serviteur. Il est grand, vous le respectez, vous le craignez, vous voulez tous être comme lui. Mais il y a longtemps qu'il a quitté le chemin. Quand j'ai lu ce témoignage, j'ai pleuré. J'ai dit, ah, le Seigneur nous aime. Moi, je suis qui pour dire, devant lui, est-ce que je peux me parler à Béni? Amen. Parlant comme un homme, je ne peux pas parler à Béni. Mais le Seigneur me l'a montré. Donc, frère, ces choses-ci. Et moi, mon premier enlèvement a eu lieu avant que Béni n'ait son expérience. Et la révérende Bertrice ici, elle peut vous dire. Pendant que j'ai rendu témoignage comme ça à Guidère, je l'ai cité. Dans le flot de la parole, j'ai cité elle. Vous connaissez, elle m'a repris violemment quand on a fini on va faire ça. Et quand le jour où nous avons lu ce témoignage, j'ai dit, voici la confirmation des choses que j'ai dit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Merci, papa. Merci, papa.
Les livres sont toujours en vente. Le livre du prophète Benjamin, la table du Seigneur, antidote de la mort, et passerelle vers le miracle de vivre surnaturel. Il a commencé à nous en parler ce matin à la semaine prophétique, et il a dit, ça y est, là-dedans. 7 000 francs un livre, chaque livre. Les CD sont en vente. Il y a des CD audio qui sont à 1000 francs. Et il y a des CD qui sont des CD, des vidéos. Donc, c'est visuel. Donc, le prix dimanche, c'est en vente. Il y a aussi des clés. D'accord? Il y a des clés USB. Ces clés-là ont une grande capacité. Et si tu achètes la clé, elle coûte cher en achat. 15 000, c'est ça? 10 000 maintenant. 10 000. Mais on peut recharger pour toi tous les messages. Quand tu as la clé, tous les messages rechargent, on met là-dedans. Et toi, tu as la possibilité de suivre sur ton ordinateur, ton téléphone aussi. Dans ton téléphone, tu peux suivre ça. C'est là qui est disponible. Pasteur, merci. La Bible dit que toute parole est inspirée de Dieu et utile pour instruire, pour corriger, pour... Vous connaissez bien ce passage? Donc nous avons reçu tout ça ce soir. Et en conclusion, j'aimerais dire ceci. Le fait d'être en vie encore ce soir, donc de pouvoir entendre ma voix, c'est la preuve que vous êtes bien en vie parce que je sais que je suis en vie. Le fait d'être en vie ce soir est une autre opportunité, une autre chance de pouvoir aller au ciel. Le fait d'être en vie ce soir est une autre chance de pouvoir aller au ciel. Et nous ne la gaspillerons pas au nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite également à Pointe-Noire, en Afrique centrale, dans toute l'Afrique, comme tu le veux au ciel. Bénis ton peuple, Seigneur. Seigneur, que ce temps investi ici leur soit repoussé au centuple dans le monde spirituel, mais aussi ici-bas. Pendant qu'ils repartent, merci parce que les malades sont guéris. Merci parce que des surprises glorieuses les attendent. Mais surtout, merci parce que les cœurs sont circoncis. À toi la gloire, à toi l'élévation. Ô Jésus, Maître du ciel et de la terre, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé et que prospère l'étendue de la splendeur de ta force et de ta puissance. Nous soumettons nos nations à ta gloire. Nous soumettons nos maisons à ta volonté. Nous soumettons nos mariages. Nous soumettons nos ministères à ta volonté. Que la lumière brille et que les ténèbres se dissipent. Au nom de Jésus, j'ai prié. Tout le monde dit Amen. Nous laissons sortir donc les orateurs qui vont se mettre pour saluer les hommes de Dieu. Quel